Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juillet. Alors, en premier, je sors une carte de l'oracle des anges. Voilà. Et elle vous dit, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ah, très jolie carte et très optimiste. Ensuite, nous prenons l'oracle de l'illumination. Voilà. Alors, voilà. En dos de deck, le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, ben, c'est un signe d'air, hein, c'est dans vos énergies. C'est Verseau, Gémeaux ou Balance, le roi d'épée. Donc, voilà. Premier tableau, première rangée. On a le 7 de bâton, le monde et le 8 d'épée. Alors, 7 de bâton, là, vous vous protégez hein, avec le 7 de bâton. Bon, bah, si vous vous protégez, c'est qu'effectivement, vous êtes attaqué, vous vous sentez attaqué. Donc effectivement, vous essayez de vous protéger, vous luttez. Hein. Il y a certainement, on voit pas la tête, on voit les bâtons, on voit pas vos ennemis, mais donc il y a certainement des conflits, et donc vous vous protégez. Par contre, après, on vous parle du monde. Alors ça, c'est très très bien le monde, hein, puisque c'est une fin de cycle. Hein, donc, c'est une fin de cycle avec certainement un nouveau départ. Et il y a l'ouverture, hein, au niveau de l'ouverture sur plein de choses. D'ailleurs, ça regroupe tous les... que ça soit la terre, le feu, l'eau, il y en a un quatrième, enfin bon, bref. Donc, de toute façon, avec le monde, il y a vraiment une réalisation qui va se faire. Et c'est vraiment une très très belle carte. Et ça marque aussi la fin d'une période. Hein. Ensuite, on part du 8 d'épée. Alors, effectivement, même s'il n'y a personne qui vous attaque, eh ben, vous êtes quand même plus dans le mental. Et vous êtes quelqu'un d'assez angoissé, qui fait que vous pensez que vous êtes piégé, voilà, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes piégé. Vous vous sentez attaché avec ces liens, vous n'y voyez pas très bien d'ailleurs, et puis vous avez effectivement des épées dans le dos. Donc ça ne tient qu'à vous de vous débarrasser de toutes ces entraves, hein, puisque là à côté on vous dit vous avez plein de possibilités avec le monde, hein, vous pouvez vous ouvrir à plein de possibilités. Donc là c'est vraiment le mental qui est à surveiller. Alors là on nous parle du roi de coupe, on parle du 5 de bâton et on parle du 9 de bâton. Alors 9 de coupe, c'est les signes d'eau, cancer, poisson, cancer, scorpion. Eh bien, effectivement, vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes plus ou moins en conflit. Hein, 5 de bâton. Là, il y avait le 7 de bâton, vous défendiez. La 5 de bâton, bah là, vous battez. Hein, vous êtes en pleine bagarre. C'est une lutte. Hein, il y a des obstacles, il y a de la rivalité. Et avec le 9 de bâton, eh bien... vous persévérez, hein, vous campez sur vos positions, vous persévérez. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Et puis de toute façon, vous avez quand même votre force, votre courage.
et vous vous défendez corps et âme. Alors, ensuite, on parle du roi de Pentacle, on parle du 7 de coupe et du cavalier de Pentacle. Alors, roi de Pentacle, c'est quand même une figure assez stable, hein, qui est, on va dire, qui a une bonne assise financière. Ce roi de Pentacle, il est pragmatique, fort, victorieux, fiable, discipliné. Donc ça, c'est certainement quelqu'un dans votre entourage qui peut certainement vous rassurer avec ces effets de terre. Alors c'est des éléments assez lents, hein, c'est des actions assez lentes, mais toutefois ça vous permet d'avoir de la stabilité. Alors avec le 7 de coupe, on pourrait dire que vous avez un manque de concentration, vous êtes beaucoup dans la rêverie, hein. Mais bon, de toute façon, 7 de coupe, vous pouvez aussi, malgré tout, vous avez quand même aussi certainement des... alors vous avez des coupes, vous avez plusieurs choix qui sont devant vous aussi, hein. Il y a une histoire de choix, puisque on voit toutes ces coupes, mais parmi toutes ces coupes, il y a quand même, vous voyez, là, il y a une tête de mort, là, il y a une espèce d'alligator ou de... donc, vraiment, il faut faire attention dans les choix que vous aurez à faire, hein, parce que, bon, le crocodile, là, il a quand même de belles dents, donc essayez de faire un choix dans votre vie pour ne pas... de faire le bon choix pour évidemment ne pas échouer. Et à côté de ça, vous avez aussi le cavalier de Pentacle. Alors vous avez des élémentaires. Alors peut-être que vous avez un ascendant Capricorne, Taureau ou Vierge qui vous permet quand même d'avoir une certaine stabilité malgré ces conflits. Alors vous avez un conflit intérieur avec votre mental et vous avez effectivement des conflits avec certaines personnes parce que vous vous sentez attaqué. Donc bon, alors les bâtons, c'est pas mauvais, c'est signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est quand même, il y a beaucoup de passion, hein. Vous débattez, on dirait, dans votre vie pour avoir effectivement, pour faire les bons choix et pour avoir une vie quand même stable. Alors là, je suis désolée, amis Gémeaux, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe parce que ce mois-ci, vous n'êtes certainement pas dans des éléments, on va dire, sentimentaux. Enfin, vous n'êtes pas dans le sentimental. Vous êtes plutôt dans la passion, le conflit. Là, vous cherchez. Il y a vraiment... vous cherchez la stabilité, mais en même temps, vous êtes dans le conflit. Donc, c'est un peu dur dans votre tirage, hein. On n'y voit pas forcément très clair, et peut-être que vous non plus. Et pourtant, vous avez quand même le monde, il y a de l'ouverture, il y a la réalisation, mais pour ce mois-ci, ça sera un peu compliqué. En dos de deck, on parle de roi d'épée. Alors ce roi d'épée, c'est très bien parce que c'est quelqu'un de juste, hein, le roi d'épée. Il est intelligent, autoritaire, mais il est juste et honnête et logique. Donc il va vous aider peut-être à rétablir votre position parce que quand il y a conflit, il y a peut-être aussi, roi d'épée, il est souvent représenté par un homme de loi, hein. Avec l'épée, c'est souvent la vérité, hein. Un homme de loi comme juge, avocat, donc peut-être que vous avez un démêlé juridique et que les choses vont peut-être se résoudre par une rentrée financière, hein, parce que je vois 2 cartes de pentacle entre le roi et le cavalier. Donc peut-être qu'il y aura une bonne surprise en bout de compte, hein. Voilà pour ce tirage. Alors on va passer aux oracles pour voir au niveau sentimental dans le détail qu'est-ce qui va
vous arrivez sur le mois de juillet. Bon, on est déjà le 11, mais bon. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard, je m'en excuse, mais j'ai eu pas mal de guidance à faire sur ce début juillet. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, on parle de guérison. Ah, c'est plutôt un beau... Alors, fidélité, addiction, coup de foudre. Jeune homme superficiel. Alors, on parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Là, on parle de pause. Là, on parle de réconciliation, de messages envoyés et de déménagement. Alors... alors moi, je dirais que vous êtes un petit peu dépendante au niveau sentimental. Hein. Vous avez certainement craqué pour quelqu'un. Vous avez certainement eu un coup de foudre pour quelqu'un et vous êtes en pleine dépendance. Alors, attention parce que là, on parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et on parle d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Et là, pour l'instant, bon, sur le mois de juillet, il va y avoir quand même une pause hein, là-dessus. Alors, est-ce que ça a été voulu? Est-ce qu'il y a eu une petite fâcherie? Mais enfin, bon, toujours est-il qu'il y a une interruption pour l'instant. Là, on parle de réconciliation. Donc, à nouveau, vous recevez des messages et vous en envoyez. Et puis là, les choses bougent, avancent. Donc, sur le mois de juillet, il y a certainement une reprise de contact avec cette personne. Et là, vous êtes vraiment très dépendant de cette personne. Hein. Vous avez eu vraiment un coup de cœur et vous pensez beaucoup à cette personne. Alors, en d'autres decks, on parle de guérison. On vous dit non. Après, on vous dit oui. Projet. On vous dit attraction, alchimie, et on dit de prendre une décision avec votre âme. Mais attention, on parle de burn-out, de crise et d'amour véritable. Alors bon, oui, non. Moi, j'ai l'impression que, bon, effectivement, hein, vous avez un coup de foudre, mais c'est instable. Hein. Il y a une situation très instable qui vous demande effectivement de faire une pause pour y voir plus clair. Il y a vraiment des choses qui sont... D'ailleurs, dans le tarot, on vous voyait quand même vous défendre ou en conflit. Donc, il y a quand même beaucoup d'instabilité hein, dans votre tirage ce mois-ci à mi-Gémeaux. Donc, il faut faire un temps de pause, hein, prendre du temps, peut-être pour partir un petit peu en vacances, hein. Parce que là, on vous disait de toute façon, ne voir que l'amour, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. Alors, il y a peut-être faute ou maladresse. Donc, il y a certainement peut-être de la maladresse de la part de quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux. Et puis, les choses ne sont pas simples. Et là, vous faites une pause. Hein. Donc, on peut parler aussi de réconciliation parce que, bon, la personne revient certainement vous envoyer un message parce que vraiment cette personne, vous l'aimez. Donc, vous envoyez un message et vous voudriez que les choses bougent hein, pour effectivement que ça reste pas superficiel. Voilà. Alors, avec ce tirage, nous allons prendre l'oracle du langage amoureux. Voilà. Alors,
2. Et là, on vous dit l'union. Ah, alors, avoir des échanges. Donc, vous communiquez avec quelqu'un, cadeau, surprise, de l'inattendu. Vous avez de l'inattendu et il y a la clé du destin. Donc, vous avez une bonne étoile. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Là, on parle de fidélité, de sérieux. On parle d'empêchement, de blocage. Et on parle de commencement, début, naissance, renouveau. Ensuite, on parle des non-dits. On parle de prendre de la hauteur. Et on parle du succès, le succès total. Bon. Alors. Effectivement, hein, vous avez certainement dû avoir un coup de cœur parce que il y a quand même des échanges, hein, avec une personne, hein, vous partagez beaucoup, il y a de l'inattendu, il y a un événement heureux, vœu exaucé, et on vous parle de votre bonne étoile, de la chance. Donc sur ce mois-ci, il y a de bonnes choses, hein, il y a de la fidélité, du sérieux, de la stabilité. Mais dans tout ça, la carte centrale, il y a un empêchement. Donc il y a un blocage, il y a un frein, il y a quelque chose qui vient empêcher votre coup de cœur, hein. Et on parle de commencement, mais bon, effectivement, c'est quelque chose de nouveau pour vous, hein, c'est une nouvelle relation, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et dans ce qui ne va pas, il y a des non-dits. Il y a des choses cachées que vous n'arrivez pas il y a des choses qui sont cachées, vous sentez bien que la personne ne vous dit pas tout. Il y a de la réflexion, donc du coup vous prenez de la hauteur, hein, vous essayez de penser à cette relation et de prendre du recul. Mais on parle aussi de réussite, hein, de reconnaissance et d'accomplissement. Donc certainement que vous aurez une bonne surprise au bout du compte. Voilà. Donc il y a un coup de cœur, mais carte centrale, il y a des empêchements dus à des non-dits. Donc du coup, effectivement, les cartes vous conseillent de prendre de la hauteur. Toujours est-il que de toute façon, il y aura un succès, il y aura une réussite dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Voilà pour cet oracle. Nous prenons le dernier, le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors, je coupe. Voilà. De toute façon, je vais faire comme ça. On parle de intérêt. Alors, première carte. On parle de regain, on parle de souplesse et on parle de promesse. Ensuite, on parle de coup de foudre, on parle de confiance et on parle de libération. Feu vert, illusion et puissance. Alors, regain, donc il y a quelque chose qui repart dans votre vie, hein, que vous aviez peut-être mis de côté, hein, peut-être c'est des sentiments, c'est un regain sentimental, et du coup, ben, vous sentez toute légère, hein. On vous a aussi certainement fait une promesse avec cette bague.
Mais donc, il y a bien eu un coup de foudre. On l'a vu quand même dans l'améthyste. Hein, il me semble qu'il y avait eu un coup de foudre. Donc, il y a un coup de foudre. Donc, attraction. Non. Non, il n'y avait pas dans ce tirage. Mais il me semble que... Bon, enfin, toujours est-il que vous avez vraiment eu un coup de cœur. Et tellement bien que, effectivement, vous étiez tellement... pris dans cette attirance que vous avez fait confiance à la personne. Hein. Donc ça a été vraiment quelque chose de libérateur en vous. Ça vous a permis de repartir, hein, de vous permettre de vivre cette relation. Mais alors attention, on vous dit aussi gare aux illusions. Hein. Mais par contre, bon, il y a quand même de la puissance dans cette relation. Donc, bon, on va dire que il faut vivre le jour et puis vivre cette relation hein, avec confiance, pourquoi pas. Mais il faut faire attention quand même aux illusions. Là, donc, on vous parle quand même de solitude, de peine, mais on parle de bonheur aussi. Donc, bon... écoutez, là, il est bien évident que vous vous lancez, hein, vous avez confiance. C'est un coup de cœur, mais bon, vous le vivez vraiment comme une renaissance, hein, comme cette fleur hein, qui avait disparu du désert et qui renaît. Donc, vous le vivez comme une renaissance qui vous donne confiance et puis puissance. Donc, vous vous sentez fort dans cette relation. Mais vous êtes tellement amoureux que peut-être que il y a des choses que vous ne voyez pas, mais bon, on vous donne quand même le feu vert. Hein, allez-y, on vous donne les cartes, vous disent allez-y, jetez-vous, hein, pourquoi pas. Voilà, et là, du coup, ça vous donne quand même une seconde naissance avec cette relation. C'est vraiment un coup de cœur qui vous fait plaisir. Voilà, amis Gémeaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Alors, ensuite... je vais vous sortir une dernière carte de clôture avec l'oracle des anges de Dorine Vertu pour clôturer ce tirage. Donc on va voir le conseil qui vous est donné en fin de tirage. Voilà. Première carte, on vous dit jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, bon, bah écoutez, je trouve que vous avez des cartes très joyeuses, très optimistes. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à me donner, à me mettre des commentaires. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Et puis, sinon, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour le tirage du mois d'août. Donc, merci, amis Gémeaux. Au revoir.